Parce que tu viens juste de dire que par cet outil-là, je vais vaincre. Mais tu n'as pas encore vaincu. Et c'est ce que nous faisons quand nous prions, nous disons que nous les avons vaincus par le sang et par les paroles de témoignage. C'est quoi les paroles de témoignage? Tu dois dire ces paroles de témoignage. C'est comme je suis en train de dire que, ok, j'ai de l'argent, maintenant je vais aller acheter des marchandises pour commencer mon commerce. Tu as l'argent, c'est vrai. Et tu veux aller acheter les marchandises. Mais tu ne l'achètes pas. Tu parles seulement, mais tu ne le fais pas. Tu dois utiliser l'outil. Simplement, je vais vous montrer comment le faire. Libro soto kalabarabashi kalabrakata likorabasi kebrakato barashi karabaraba sento labaraya librakata kabosata kabaya rakashkeleberebe ibrasata kaya rikos kalabaya lakashi karaba rakato labaraba rebresheketa laba rakato kapaya rakata kaba rikashi kalabaraba rukata labaya rakato baba rebrashi kataka ikarababa rakato kapaya lebro sokotaka rekashi leberebe ibrokoto labaya rakara baba libro sondo labaya. Lève ta voix, commence à prier avec moi en ce moment. Mondo le brekete le berebo shikata rabaraba lebro sakata kapaka rekashi kapapa rebrakata kapa libro katakata. Parce qu'il y a un sang qui est versé pour toi. Il y a un sang qui est répandu. Il y a un sang qui a été donné. Il y a un sang qui est versé. Ce sang parle mieux. La Bible dit que le sang d'Abel, ce sang parle pour toi. Ce sang te délivre. Ce sang te protège. Par la vertu du sang, aucun autre sacrifice que l'ennemi fera, que quelqu'un fera, n'aura d'effet contre toi dans le nom de Jésus, parce que le sang de Jésus il dit vous avez été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Il n'y a aucun autre prix que quelqu'un donnera, que quelqu'un paiera pour détruire ta vie, parce que le sang de Jésus parle, le sang de Jésus protège, le sang de Jésus délivre, le sang de Jésus guérit. Libra, est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux prier un peu avec moi? Nous allons rentrer en esprit, nous allons prier afin que la parole de Dieu puisse demeurer en nous, afin que la parole de Dieu puisse trouver la bonne terre en nous, dans le nom de Jésus. Oraba chandele bregedele berebe rakatu la baraba rakashaka tabaya rabasata kalabaya rakatu kababa rakata labaya lebrekete ikarababa rakataka rakashika baka rakatalaba rababa lebrekete kapa rakatu labaya rebrekete ke ikarapapa rakatalabaya rakatubaya rakatapapa rakatalabaya rabrakata rakashakataka rakatalababa mantalabaya rakatu kapa rekeske pepe ibrakata karabarabaraba rakata kapaka ikarapapa rakatubaya lebrekete ribababa rakataka rakashikapa mantalabaya montulubuya rebesekete ikatubaba rebrekete ikarababa rakatukaba rekete kepe ikarababa rakatakataka. Ebrekete la barabo chante le berebe si karabarabo soto lo borobo rebregede le veregadaya le bregede le berebe ibragada la baya rakata kapapa mantele berebe rebrashi kataka rakatu kapa rakata kapapa ikarakataka rakata kapa rakashi kapaka rakata kapaya le brakata rabababa. Que le sang de Jésus parle rakato malakata marabo soto lo boya. Que le sang de Jésus parle dans ta vie, que le sang de Jésus parle dans ton foyer, que le sang de Jésus parle dans ta santé. Karabo soto la brakata. Seigneur, je prie les karobashi kataka rakatu marakataka borakatakata robasika, que le sang de Jésus apporte la guérison pour quelqu'un. Ramason doloboro kataya apporte la guérison, apporte la délivrance. Mandolobroko toloborobo, quelqu'un qui est lié par les démons, quelqu'un qui est lié par le péché, quelqu'un qui est lié par un enchantement. Raboson doloboro kataya rabakale berebe. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la liberté. Je déclare la liberté maintenant. Que le sang apporte la liberté, que le sang apporte la délivrance, que le sang apporte la guérison. Rabakato malakataya, marabrakato kabarakataya, rakashika baba, rakata kabaya, rakato la baraba, mangra DCP, periakato la barakata, rakababa. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta percée, les karaba, reçois la paix, reçois la paix. Rakashuka bakatu malakata marakataya, likato rabasi katomaya, mantele brekete kabaya, rakato la barakataya, le brekete kete, ikarababa, rakatobaya, rabrasakata, rebrekete kete, irababa, labrakandolo bozoya, le brekete kete kete, morobo shatalabaya.
Oraba shandele berebe sendele barabaraba. Rakatola barabaraba. Rebresetelabaya. Ravashi katola baraba santalaya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit encore avec vous. N'importe où vous êtes en ce moment en train de nous recevoir, je prie au nom de Jésus que la présence de Dieu soit avec vous, que la parole de Dieu puisse vous toucher, puisse vous transformer, puisse vous guérir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Recevez mes salutations. Aujourd'hui, nous parlons du sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui est versé pour nous. Amen. Et nous allons lire dans Hébreux chapitre 9. Je vous avais dit que nous allons apprendre beaucoup. Et je vais peut-être lire quelques versets seulement, mais il y aura beaucoup dedans. Alors prends le temps d'écouter le message. Prends ta Bible, lis. Tu dois relire. La Bible dit que les chrétiens de Bérée étaient plus nobles que les chrétiens de Thessalonique, parce que quand Paul enseignait les chrétiens de Bérée, ils allaient dans la parole de Dieu pour voir si ce que Paul disait était vrai. C'est comme cela que tu étudies la Bible, c'est comme cela que tu grandis. Tu dois recevoir la parole, tu dois vérifier la parole et le voir pour toi-même et l'appliquer pour toi-même. Alléluia. Le sang de Jésus a été versé pour nous, pour une raison, ou bien pour plusieurs raisons. Et j'aimerais que nous étudions un peu sur le sang. Je vais commencer par lire dans Hébreux chapitre 9. Alors, nous allons étudier ce livre beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais juste pointer quelque chose pour commencer en tant que base ou introduction. Mais il y aura beaucoup dedans dans ces quelques minutes que nous avons. Amen. Hébreux chapitre 9. Je lis à partir du verset 18. La Bible dit, « Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. » Il dit, voilà, c'est pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Alors, si nous lisons depuis le haut, nous allons comprendre pourquoi. Et nous allons revenir là-dessus. Mais il faut déjà remarquer que même la première alliance a été inaugurée par le sang. Alors, quand la Bible parle de l'alliance, nous parlons de testament. Nous pouvons utiliser le mot testament pour le mot alliance. Il y a ça veut dire la même chose, mais quand même, il y a une différence ou bien une divergence. Et si Dieu le permet, nous allons étudier aussi la différence. Mais lorsque nous parlons de l'alliance, nous voulons juste nous référer à l'Ancien Testament, à la première alliance qui était sous Moïse. Alléluia. Il dit, même la première alliance fut inaugurée par le sang. Le verset 19. Il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné pour vous. Alléluia. Moïse a pris le sang, il a aspergé et il a dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Déjà, ça me dit quelque chose. Mais j'aimerais retourner quand même dans le verset précédent. Il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi. Il faut remarquer ce qui est venu premièrement. Il a prononcé les commandements de la loi premièrement. Ça veut dire qu'il a donné la parole premièrement. Maintenant, il a pris du sang. Alors, je vous avais dit que la parole, le sang marche toujours avec la parole. Et c'est le symbole de la Sainte Seine, ou bien la Sainte Communion. Et nous allons voir ça dans les jours à venir. C'est le symbole de la Sainte Seine parce que pour que le sang puisse bien, ou bien pour que le sang puisse fonctionner, le sang doit toujours aller avec la parole de Dieu. Alors Moïse d'abord a donné les commandements, puis il a pris du sang. Maintenant, remarquez, il dit, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau. Le sang avec de l'eau. Qu'est-ce que ça te dit? Le sang avec de l'eau. Vous vous rappelez de la croix? Quand ils ont percé Jésus, qu'est-ce qui est sorti? Le sang avec de l'eau. Alors Dieu faisait tout ceci en tant que symbole pour notre rédemption, pour la rémission de nos péchés. Alors Moïse n'a pas seulement pris du sang, il a pris le sang et l'eau. Alors nous avons trois choses ici. Nous avons la parole, les commandements de la loi. Nous avons le sang et nous avons l'eau.
qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit il y a 3 choses qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit. Il dit, et ces 3 sont un. Puis il dit, il y a 3 choses qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 sont d'accord comme un. Alors, quand nous parlons de témoignage, il y a le Père qui rend témoignage, il y a la parole qui rend témoignage, il y a l'eau qui rend témoignage, il y a le sang qui rend témoignage. Alors, c'est pour cela Moïse a pris le sang, l'eau, après avoir lu la parole. C'est cette parole que nous appelons la parole de témoignage. Les commandements qu'il a donnés, la loi de Dieu, la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons la parole de témoignage. Parce qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. Le Père, la parole et l'Esprit. Alors l'Esprit rend témoignage, vous vous rappelez, l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Alors l'Esprit rend témoignage, la parole aussi rend témoignage. Donc, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, quand il nous dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole, par les paroles de leur témoignage. C'est vrai, nous l'utilisons comme nos témoignages, mais principalement, cela ne parle pas des témoignages que tu as premièrement. C'est compris, mais cela ne parle pas de ça premièrement. Ça parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est appelée la parole de témoignage. La Bible, c'est le livre de témoignage. Le témoignage, c'est ce que Dieu a fait dans le passé et qui est écrit pour nous. Au fait, simplement dit, c'est la parole prophétique que Dieu nous a donnée. Et c'est les choses que Dieu a fait dans le passé. C'est pour cela, quand Dieu fait quelque chose pour toi aussi, nous disons, c'est notre parole de témoignage. Mais dans Révélation 12, Apocalypse 12, verset 11, quand il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage, il parle de la parole de Dieu. Il parle de la Bible, la parole écrite et la parole déclarée que nous avons. Alléluia. Les deux marchent ensemble. Si tu ne prononces pas la parole, le sang n'a pas de base. Tu dois amener la parole et le sang maintenant fonctionne. Quand Jésus a dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, il l'a complètement accompli. Lorsque Jésus faisait la Sainte Seine avec ses apôtres, il a dit quoi? Voici le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour le péché de plusieurs. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu. Ici, ils sont dans l'ancienne alliance. Et la Bible vient de nous montrer que ce n'est pas le sang que la première alliance a été inaugurée. Et comment est-ce que Moïse l'a fait? Exactement comme Jésus l'a fait. Il a dit, il a aspergé le sang, puis il dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et la Bible dit dans le verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mieux dit quand même, il n'y a point de rémission de péché. Alléluia. Sans le sang, il n'y a point de rémission. Pourquoi? Simplement mis, parce que la vie de la chair est dans le sang. À chaque fois qu'il y a effusion de sang, Dieu voit qu'une vie est donnée. C'est pour cela quand Abel était mort, Dieu a parlé à Caïn et dit, où est ton frère? La terre a ouvert sa bouche pour boire son sang et son sang parle jusqu'à moi au ciel. Donc du moment que le sang est versé, ou bien du moment que la personne est morte, ça veut dire qu'il y a un sang versé. Et du moment qu'il y a un sang versé, ça veut dire qu'il y a la mort. Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Et donc à chaque fois, puisque dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu faisait, c'était l'image des choses à venir. L'image. Je vais vous lire ça, verset 23. Il dit, il était donc nécessaire, puisque les images de ces choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes. Donc tout ce que Moïse faisait, c'était l'image du sacrifice de Jésus. Alors à chaque fois qu'il y a du sang, ça amène à l'image de Dieu le sang de son fils qui sera versé. Alors il doit faire ça, c'est l'image des choses à venir. Alors il devrait toujours et nécessairement faire écouler du sang. Alors, ils tuaient des animaux, des boucs, des taureaux, etc., de la vache, etc., pour sanctifier la chair, pour sanctifier les gens là. Et ceci se fait par la parole, par les déclarations de la loi, la parole, par l'eau et par le sang. Aujourd'hui,
Jésus-Christ est déjà mort pour nous. Le sang est versé, l'eau a coulé. Maintenant, ce que nous faisons, c'est d'ajouter la parole de témoignage. C'est d'ajouter la parole de témoignage. Maintenant, comment tu ajoutes la parole de témoignage? Très simple. Tu déclares, lisons, il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi. Alors, nous ne nous arrêtons pas sur l'Ancien Testament, nous avons toute la Bible. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Je vais vous montrer comment cela se fait. Tout ce que nous faisons, ou bien tout ce que Dieu nous a donné en tant qu'outil pour utiliser pour notre bien. Alors, plusieurs personnes disent qu'ils ont l'outil, mais ils n'utilisent pas l'outil. C'est très important de comprendre ceci. Nous avons l'outil et nous disons souvent que j'ai l'outil, mais tu n'utilises pas l'outil pour travailler. Alors, plusieurs personnes disent, j'ai le sang, mais comment utiliser le sang? Vous voyez, par la parole de Dieu. Alors, quand tu cites par exemple Apocalypse 12, verset 11, tu dis, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Quand tu cites ça, tu viens juste de dire ce que c'est que la parole et le sang. Mais tu ne l'as pas utilisé pour toi. Même si tu vas jusqu'à dire que je les ai vaincus par le sang de l'agneau et par les paroles de témoignage, ce n'est pas suffisant. Parce que tu viens juste de dire que par cet outil-là, je vais vaincre. Mais tu n'as pas encore vaincu. Et c'est ce que nous faisons quand nous prions, nous disons que nous les avons vaincus par le sang et par les paroles de témoignage. C'est quoi les paroles de témoignage? Tu dois dire ces paroles de témoignage. Mais nous ne le disons pas. Nous disons seulement nous les avons vaincus par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. C'est comme je suis en train de dire que, ok, j'ai de l'argent, maintenant je vais aller acheter des marchandises pour commencer mon commerce. J'ai de l'argent, je vais aller acheter des marchandises pour commencer mon commerce. Tu as l'argent, c'est vrai. Et tu veux aller acheter les marchandises. Mais tu ne l'achètes pas. Tu parles seulement, mais tu ne le fais pas. Tu dois utiliser l'outil. Simplement, je vais vous montrer comment le faire. Comme je viens de le dire, les paroles de témoignage, c'est la parole prophétique. C'est la parole de Dieu que nous avons. Alors, si je combats, Paul a dit à Timothée, il dit, avec les paroles prophétiques que tu as reçues, utilise-les pour faire la guerre. La Bible, pour nous, c'est pour défendre notre cause, c'est pour faire la guerre. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, toute imagination, il dit, nous les amenons en captivité à l'obéissance de Christ. Vous voyez, encore, si quelqu'un cite ce verset, il n'a pas utilisé les armes. Et c'est l'erreur que nous faisons. Tu déclares que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Tu viens de le dire, mais tu n'as pas utilisé l'arme. C'est l'erreur que nous faisons. Alors, la manière dont tu utilises l'arme, la manière dont tu utilises les paroles prophétiques ou bien les paroles de tes témoignages, c'est quand tu commences par prononcer la parole écrite. Il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple les commandements de la loi, prit le sang. Alors, comment ça se fait? Il est écrit que je serai la tête et non la queue. C'est simple comme ça. Parce qu'il est écrit que vous serez la tête et non la queue. Donc, au nom de Jésus, je serai la tête et non la queue. Ce que je viens de dire, je viens de prononcer la parole de Dieu, la parole prophétique, la parole de témoignage. La parole de témoignage a dit, ou bien est écrit que je serai toujours la tête et non la queue. Donc, je le répète, je le prononce maintenant sur moi-même. C'est aussi simple que ça. Il est écrit que tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. Je suis né de Dieu, donc j'ai vaincu le monde dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang, j'ai vaincu le monde. Parce qu'il est écrit, tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. J'utilise la parole de prophétie, la parole de témoignage et le sang. Vous voyez? Alors, quand il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles, bien par leurs paroles de témoignage, c'est qu'ils sont en train d'insister, de dire ce que Dieu a fait pour eux. Pour cette raison, Dieu va encore agir. Tu as dit dans ta parole, tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. C'est donc avec assurance que je déclare que l'Éternel est mon aide. Qui craindrai-je? Que peut me faire un homme? Je suis en train de déclarer quoi? La parole prophétique, la parole de témoignage. Parce que la parole rend témoignage à ce que Dieu a fait. La Bible dit, voici le témoignage que Dieu a donné à son Fils. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Ça, c'est la parole qui est dit. Alors, je déclare ça sur moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Je déclare la parole de témoignage.
Au nom de Jésus, le sang de Jésus parle pour moi. Après, quand je déclare la parole, j'ajoute le sang. J'ajoute le sang. Et le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Alléluia. Alors, pour ne pas trop faire durer la vidéo, je vais m'arrêter ici en vous relisant ce verset. Alors, je pense que vous avez compris. C'est pour cela que tu dois connaître ta Bible. L'Éternel est ma force, l'Éternel est mon bouclier. Les psaumes, il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis par l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, pas des cantiques et des chansons spirituelles. Entretiens-toi, entretiens-toi, entretiens-toi. Quand tu déclares ces psaumes, et tu dis, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, j'ai vaincu, j'ai vaincu. Tu es en train de déclarer les paroles de témoignage. Alors ne dis pas seulement que j'ai vaincu par les paroles de témoignage, si tu n'as pas de paroles de témoignage dans ta bouche. Dans Romains 10, 8, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi, c'est la parole de témoignage. Alléluia. Utilise ta Bible, utilise la parole de Dieu, fais la guerre avec, insiste, ce que Dieu a dit, tu insistes, il est écrit que, il est écrit, vous voyez, quand le diable est venu vers Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit, tu dois insister, tu as mal, tu es malade, le diable insiste que tu restes dans la maladie, non, 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 pas cette meurtre-ci, je suis guéri, peu importe comment je me sens, c'est déjà écrit, et ce qui est écrit, la Bible dit, les Écritures ne peuvent pas être brisées, par cette meurtre-ci, je suis guéri, je dois insister, c'est la parole du témoignage, je dois insister, le sang est versé pour moi, le sang m'a lavé, le sang m'a guéri, et il est écrit que par cette meurtre-ci, je suis guéri, alors dans le nom de Jésus, je déclare ma guérison, et je marche dans la guérison, au nom de Jésus, je marche dans la guérison, diable, je t'ai vaincu, dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, je marche dans la guérison, je reçois ma guérison dans le nom de Jésus. Et quand tu fais ceci, crois. Ne parle pas à l'air, crois. Crois, lève-toi, commence par marcher, commence par faire des mouvements. Tu vas vaincre par le sang de Jésus et par les paroles de tes témoignages. Alléluia.